c'est de comprendre qu'est-ce que c'est un apéro local finalement et pourquoi c'est important d'en organiser régulièrement dans son groupe local. On va voir aussi comment on fait pour faire venir plein de gens à son apéro local pour pas qu'il y ait juste deux personnes. Après, c'est chouette d'être déjà deux, c'est le début de tout. Mais si on a envie de faire venir encore plus de monde, comment on fait? C'est quoi les outils? Et ensuite, on verra comment faire pour que ça soit pas juste un événement isolé, mais qu'on puisse vraiment le transformer comme un tremplin qui se permette ensuite de réactiver tous les gens qui sont venus pour les inscrire sur plein d'actions. Et ensuite, pour vraiment organiser plein d'actions à la suite de cet apéro. J'espère que ça vous va. Et surtout, du coup, là, l'idée, c'est de comprendre un peu. N'hésitez pas à envoyer dans le chat, en fait, pourquoi vous assistez à cette formation. Est-ce que vous avez déjà organisé des apéros, mais vous, votre problème, c'est que vous n'arrivez pas à faire venir du monde? Est-ce que vous avez jamais organisé d'apéro, mais ça vous intéresse de devenir organisateur et du coup, d'organiser des apéros? Enfin, voilà. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Pourquoi vous êtes là? Et quel est votre besoin dans cette formation pour qu'on puisse y répondre? Yes. Et on parle bien d'apéro Oui, soit avec Victoire Populaire, soit dans un cadre associatif, militant, car je n'ai aucun doute que vous avez tous et toutes des super recettes pour l'apéro à nous partager. Si on a le temps à la fin, on fera un petit partage de recettes. Mais pour de l'instant, cocktail. Oui. on va déjà parler de ce qui nous anime aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit message ou d'ailleurs de prendre la parole. Ça nous permet après de mieux comprendre un petit peu pourquoi vous êtes là. Donc Annick nous dit qu'elle n'a jamais organisé d'apéro et elle se demande comment demander aux personnes que je connais d'en organiser un Aux chez personnes elle. Ok, qui connaissent bien ça chez marche. elles. Ok, ça marche. Ouais, j'ai un double écho. Non, il y a Euh, Nadine. Non, il y a ah, Nadine. ok. Est-ce que, il y a d'autres personnes qui veulent partager un petit peu leurs besoins ou pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous amène à cette formation? Au-delà du fait qu'on est très sympa, évidemment. Bien sûr. On est un collectif citoyen qui a un an, on a fait pas mal de réunions, mais j'aimerais créer de la convivialité. Ok, est-ce que tu peux... D'accord, très bien. Qu'est-ce que c'est comme collectif? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager quelque chose? Sinon, on va avancer. Ok, très bien. Donc, selon vous, quoi, c'est chouette, c'est bien. Quelles seraient les intentions derrière l'organisation d'un apéro local? Pourquoi, quelle serait son utilité? Pourquoi on le ferait? Qu'est-ce que ça permet, euh, selon vous? Créer du lien, en effet. Anne nous dit créer du lien. Yes, carrément. Ça permet de faire de l'interconnaissance, d'apprendre. Yes. Besoin de se mobiliser en vue des municipales. Ouais, carrément. Faire connaître notre liste aussi. Et donc, en effet, donc un apéro local, de quoi parle-t-on? Donc, on a un apéro local, c'est un moment qu'on va prendre convivial, qu'on va préparer. Généralement, ça va être dans un bar, mais c'est vrai qu'on peut le faire aussi chez un ou une militante. C'est accessible à absolument tout le monde. Donc, toutes les personnes qui sont curieuses, à qui vous proposez, mais également des personnes qui passeraient à côté, sont les bienvenues pour venir. Et il y a deux gros objectifs, mais ensuite on va détailler les objectifs plus précis. Le premier, c'est si jamais il y a des nouvelles personnes qui viennent de vous rejoindre dans le groupe local, c'est de pouvoir les accueillir, leur présenter le mouvement et leur présenter les prochaines actions, la stratégie du groupe local. Mais c'est aussi un moment privilégié pour pouvoir se poser et réfléchir à, voilà, dans les prochains mois, quelle va être la stratégie du groupe local et quelles actions on va mener pour y répondre. Et donc, c'est un moment où on va pouvoir vraiment poser les prochaines actions et ensuite se répartir pour que les personnes qui sont venues soient bien réparties sur les prochaines actions. Ça, c'est un petit peu les gros objectifs. Mais ensuite, on va voir qu'il y a des objectifs un peu plus précis. Euh,
que Eileen va pouvoir nous présenter. C'est à moi. Euh, Merci Marie pour ce passage de relais. Donc, comme elle vient de l'évoquer, il y a plusieurs possibilités de pourquoi est-ce que j'organise un apéro et j'ai lu vos réponses dans le chat. Ça peut, en effet, je voulais juste redire que là, tous les conseils qu'on va donner dans le cadre de cette campagne Chaque voix compte peuvent aussi s'appliquer. Pour la plupart des fois, vous les adaptez, mais à plein de types de vos besoins, que vous soyez, visiblement, il y en a qui sont dans une liste, que vous ayez un autre groupe citoyen Victoire Populaire, etc. Mais du coup, pourquoi est-ce que c'est important l'apéro, en tout cas cette culture? Et je pense que c'est. Et moi, je suis très curieuse de savoir, je serais très curieuse de savoir faire un petit tour des pays pour savoir comment ils appellent ça, parce que c'est vrai que nous on appelle ça l'apéro, mais c'est potentiellement très franco-français. Euh, il y a quand même l'enjeu de se voir en vrai et de créer du lien, parce que même si il y a plein de conversations, d'organisations qui passent par des outils techniques, rien ne remplace quand même le lien humain et de se voir en vrai. C'est aussi une excellente porte d'entrée donc en l'occurrence à Victoire Populaire, mais de façon générale pour le mouvement avec lequel vous organisez votre apéro. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins potentiellement impressionnant en tant que nouvelle militante, par exemple, qui en serait à son premier engagement ou qui ne connaisserait pas trop bien le mouvement, etc., de venir à un apéro avec quelque chose de convivial, avec un temps de rencontre, plutôt que de venir tout de suite à une action sur le terrain, etc., etc. Euh, Incarner aussi ce que vous faites, présenter qui vous êtes. Vraiment, encore une fois, ça passe. C'est très précieux de le faire de vive voix et pas que par message. Et puis, et surtout, et là pour le coup, on va vous le redire plein de fois parce que c'est très important. Et cette formation s'appelle organiser un apéro mobilisateur et pas juste organiser un apéro. C'est comment est-ce qu'on fait de ce mouvement convivial, collectif, joyeux, un moment qui nous permet aussi d'organiser la suite, de se projeter pour la suite et d'avoir de l'impact dans nos actions pour la suite. Donc comment est-ce qu'on se nourrit collectivement, mais qu'à la fin de l'apéro, c'est pas juste on était content de se voir, mais on était content de se voir et on a un plan d'action pour atteindre nos objectifs ensuite. Marie, tu peux passer. Yes. Donc, la question, c'est comment on fait venir du monde à son apéro? Donc, on a réfléchi au fait de vouloir organiser un apéro local. Et ben maintenant, on réfléchit à comment on fait venir du monde. Telle est la question. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'avoir un petit témoignage. Si j'arrive à passer la slide. Du coup, je veux bien le Tour de France, que vous nous racontiez un petit peu comment Donc, ce que je vous propose, c'est là, je vais leur poser des questions, un petit peu, enfin, une question générale. Ils vont nous donner quelques outils. Comme ça nous met un peu en jambes. On aborde quelques outils et après, on va rentrer dans le détail de ces outils. Mais ça nous permet d'avoir des retours d'expérience concrets de personnes qui ont organisé des apéros. Et du coup, bah, coucou les copains du Tour de France, je veux bien que vous nous racontiez un petit peu. Bonjour tout le monde. Bonjour, on espère que Bonjour. vous allez bien. Du coup, nous, bah, c'est Maxime et Manon. Et on a organisé plein d'apéros dans plein de villes différentes. Et nous, on arrivait dans des villes où il y avait souvent pas du tout de groupe local. Donc, c'était vraiment le début. Donc, c'est plutôt un retour d'expérience quand on est au début. Nous, on a fait beaucoup de phoning pour appeler les gens avec la base de données de Victoire Populaire pour inviter les gens. Et on avait à chaque fois un message type qu'on envoyait aux personnes pour pouvoir le diffuser. Donc ça, c'était un peu l'étape 1. Le message type, c'était quand les personnes ne répondaient pas, on leur laissait pas de message vocal pour pas perdre de temps, on leur laissait un SMS. Si elles voulaient après, elles pouvaient nous rappeler ou quoi. Mais vraiment, le phoning, pour nous, c'était vraiment l'étape primordiale pour connaître du monde là-bas qui puisse après diffuser notre apéro. Et en fait, oui, ramener des gens au maximum. C'était l'outil primordial.
Et après, surtout, ce qui est chouette, c'est quand on voyait qu'il y avait des personnes qui étaient motivées, d'un peu des super alliés, leur dire, ah ben, n'hésite pas à faire tourner à tes personnes, enfin se dire le cercle le plus proche qu'on a autour de nous, que ce cercle-là puisse diffuser et dire, ah, si tu pensais à 3 personnes à qui tu pourrais proposer, ce serait qui? Donc ça aide à un peu, genre, élargir les cercles autour. Je pense qu'il est chouette, ce que nous, on a vu qui était chouette, c'est quand c'est des lieux un peu militants, connus, ou bar associatif, café associatif, parce que du coup, ben, soit on peut mettre une affiche, enfin, nous, on n'avait pas le temps de faire ça vu qu'on était en itinérance, mais ça fait que du coup, on a un peu des lieux repères où on sait qu'il y a des gens potentiellement intéressés. Donc ça, c'était cool. De pas hésiter à faire des messages de rappel, puisqu'on le note dans son agenda, puis on oublie et tout. C'est un peu basique, mais du coup, voilà. Et de penser aussi un peu à quels sont les autres assos ou collectifs qu'on connaît qui pourraient être intéressés. Et par exemple, avec certaines villes, on a fait un peu la cartographie des alliés en disant, ah ok, si je devais étendre ma base, j'irais parler à qui? Ici, notamment pour les municipales, on sait qu'il y a plein de collectifs d'assos différents qui peuvent se positionner au titre personnel ou collectif. Du coup, voilà, ça, c'est des petits tips qui nous viennent. Et si tu as d'autres questions, Marie, n'hésite pas. Non, trop bien. Bah, c'est déjà trop chouette comme ça. Je pense que ça nous donne déjà plein d'outils. Et comme ça, après, on va pouvoir rentrer dans le détail. Et s'il y a des questions, peut-être qu'après, on y répondra. Ah oui, et peut-être un truc, nous, au tout début, enfin, souvent, ça prend un peu un moment, enfin, on pense qu'il n'y a personne, et après, je sais pas, il y a, enfin, faut pas, faut garder la confiance. Enfin, des fois, il y a genre 2, 3 personnes, et en fait, il suffit que ça tombe sur la bonne personne qui diffuse, et là, ça prend. Donc, un peu un truc comme ça. Et aussi, des fois, c'est pas les apéros où il y avait le plus de monde qui, nous, ont le mieux fonctionné. Ça paraît peut-être un peu bête de le dire dans cette partie-là où on cherche à ramener du monde, mais parce que c'est aussi bah, juste les bonnes personnes, elles sont venues. Et des fois, c'est celui, enfin, des fois, on avait des apéros, par exemple, à Manosque, il n'y avait que 3 personnes. Ben, c'est l'action où le lendemain, on a eu plus de gens en porte-à-porte. Du coup, enfin, aussi avoir confiance que si on n'est pas 25, c'est pas que c'est un échec. Des fois, les 5 personnes qui sont là, c'est les bonnes. Donc voilà. Trop bien, merci beaucoup. Yes, carrément. Et du coup, ça permet d'introduire un peu le sujet suivant. C'est un petit peu à qui est-ce qu'on propose en fait de venir aux apéros, sachant qu'en fait, les gens généralement, pourquoi ils ont du mal à se motiver et à passer à l'action, à s'engager. Il peut y avoir plein de raisons différentes. Soit c'est pas du tout en fait leur sujet. C'est pas du tout leur créneau, c'est un peu le premier bullet point. Ils adorent Macron. En fait, ces gens-là, on leur parle pas, on les fait pas venir à nos apéros. Soit ils ont d'autres engagements, ils ont d'autres priorités, ils n'ont pas le temps. Ces gens-là également, en fait, ça va être un petit peu dur de les mobiliser. En revanche, nous, en fait, notre cœur de cible, c'est vraiment tous les gens, soit qui sont un peu indignés, révoltés, mais qui savent pas trop par où agir, ils savent pas trop comment agir, ou ils se sentent un peu seuls. Et nous, on va leur permettre de leur donner un cadre et on va leur permettre de leur donner d'autres personnes qui sont motivées comme elles pour passer à l'action. Et après, il y a des gens, en fait, pareil, ils ont envie d'agir, mais ils ne savent pas comment faire ou ils n'ont pas le temps. Et en fait, on va vraiment, nous, venir chercher ce qu'on appelle les fruits mûrs. Donc, c'est les gens, soit qui sont indécis, pardon, c'est les gens, en fait, qui sont motivés, qui sont déjà motivés. Donc, vous venez vraiment chercher les gens qui sont les plus motivés. Et c'est ce que vient de dire Manon. C'est le fait de dire, bah, ceux qui sont motivés et qui sont présents à votre apéro local, c'est eux qui vont vraiment vous permettre ensuite de booster l'apéro local et d'en faire un apéro après qui continue et qui soit vraiment mobilisateur. Et du coup, cherchez pas trop à... Enfin, même si ça serait trop chouette qu'il y ait tout le monde qui vienne à votre apéro, essayez vraiment d'aller récupérer ce qu'on appelle les fruits mûrs. C'est les gens qui sont aujourd'hui motivés pour passer à l'action, mais qui n'ont pas les clés. Vous allez leur donner, vous allez les aider à se sentir utiles. Et les fruits mûrs, bah, c'est qui? Bah, c'est des gens autour de vous bah, qui ont envie d'agir, et vous le savez, ou qui partagent vos idées dans vos amis ou vos valeurs. C'est des gens, bah, vous savez, qui a déjà agi au sein d'une association ou d'un collectif, et vous savez qui pourrait réagir chez Victoire Populaire. Donc, on cherche vraiment les gens qui sont aujourd'hui prêts à être récupérés pour qu'on leur donne les clés pour passer à l'action. Et que faire, que dire, eh ben, on va l'aborder maintenant. Donc, comment faire pour les sélectionner et les choisir, Éline?
Je t'en prie. Yes. Euh, quand on trouve son premier allié parmi les fruits mûrs. Et en fait, vous l'avez dit spontanément dans la conversation, certains d'entre vous, pour l'instant, c'est beaucoup de bouche à oreille. Et du coup, ça peut paraître euh, frustrant, ou alors on a envie de mettre plein d'outils à disposition de notre mobilisation pour des apéros. Et on peut le faire, on doit le faire, mais en même temps, il ne faut absolument pas sous-estimer le pouvoir de votre cercle proche et de trouver une ou deux personnes que vous embarquez déjà dans l'aventure avec vous et vous connaissez déjà. Et Manon l'a dit, des fois il suffisait d'une personne et d'avoir la bonne personne pour que ça ouvre la porte à plein d'autres personnes, pas d'autres gens. Donc on trouve son premier allié et on fixait une date ensemble pour trouver la date de ce dit événement, ce dit apéro en l'occurrence, euh, en trouvant le lieu adapté. Alors ça, c'est soit vous avez déjà un lieu en tête et du coup, au moment de choisir la date, vous faites en fonction des disponibilités du lieu, ou alors à l'inverse, vous choisissez déjà la date entre vous, puis après vous cherchez un lieu qui est dispo. Euh, Cela dit, pourquoi est-ce que nous, on vous conseille de fixer déjà une date avec votre premier allié, la personne ou les deux premières personnes qui sont autour de vous et qui sont partantes pour assister avec vous? Euh, Il y a aussi une autre une autre approche qui serait de dire bah, j'ai un groupe de personnes sur WhatsApp, par exemple, je vais faire un sondage et on va choisir une date tous et toutes ensemble. Euh, Vous pouvez le faire, c'est possible, mais c'est vraiment prendre le risque entre le moment où les gens répondent, ou alors c'est vraiment dire, OK, réponse avant demain 18h, après on prendra la décision, et tant pis, vous prendrez la décision avec les réponses que vous avez. Je sais que c'est frustrant, moi-même ça me frustre beaucoup, mais en fait il y a un moment où il faut aussi accepter que 100% des personnes ne pourra que très 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 rarement être disponible. Et donc en fait, il vaut mieux déjà choisir la date avec les personnes qui sont motivées et qui sont vos premiers fruits mûrs et ok, on part ensemble, plutôt que d'essayer de trouver une date qui accommode la terre entière et qui du coup, ça sera dans 5 mois. Et puis d'ici dans 5 mois, il y aura la moitié des gens qui auront oublié et en fait, on sera retour à la case départ. Voilà, et donc en fonction de vos premiers alliés et de votre bar, enfin de votre lieu, comme on l'a dit, ça peut aussi être chez quelqu'un si la personne est OK pour ouvrir son chez-soi. C'est quand même faut pas prendre à la légère le fait d'accueillir des gens chez soi, mais du coup, en effet, un bar, ce qui est mieux quand même, c'est d'avoir un espace un peu calme, donc une salle du fond dans un bar, une salle fermée, c'est encore mieux, mais si c'est pas possible, au moins un coin calme, et de choisir de préférence le bar qui n'est pas le bar des soirées étudiantes du jeudi soir. Non pas que les soirées étudiantes du jeudi soir ne sont pas sympas, mais c'est pas forcément l'endroit où c'est le plus facile pour échanger et parler calmement. Et du coup, je rebondis aussi, François, sur ta remarque, il y a beaucoup de personnes seules. Euh, le mieux, en effet, c'est de proposer un moyen de garde. Donc, soit c'est un militant qui dit, bah moi, je peux garder mes enfants chez moi pendant la réunion, ou alors c'est dans l'espace que vous avez. Donc, les bars, ça peut être compliqué, ou alors si c'est une salle associative, etc., de savoir qu'il y aura un petit coin avec une personne dédiée. On a tous quelques jeux, c'est soit un paquet de feuilles, un paquet de crayons, des coloriages etc., etc. Enfin, je sais que c'est parfois compliqué à mettre en place. Je dis nous-mêmes à Victoire Populaire, malheureusement, on le fait pas toujours. Mais en effet, si vous arrivez à le mettre en place, ne serait-ce que de temps en temps, et à bien l'annoncer avant, comme ça, les parents se sentent plus en confiance. Et puis pourront vous dire s'il y a un enfant, s'ils viennent avec leurs enfants ou pas, parce que si personne ne veut venir avec ses enfants, bah, c'est pas la peine de mettre en place tout le dispositif. Mais c'est une bonne pratique pour rendre ces événements plus inclusifs. Et parfois aussi, on est frustré parce qu'on dit, oh, j'ai mis tout en place pour accueillir aussi des familles et il n'y a pas de familles qui viennent. Je pense que les jeunes parents ont tellement l'habitude que que ces réunions militantes ne leur soient plus accessibles que c'est même plus une option pour elles. Et c'est à force de lire, oh non, mais il y a un babysitter, il y a un babysitter qu'elles arriveront à revenir vers vous. Du coup, on l'a dit, comment est-ce qu'on identifie ces fameux fruits mûrs, ces fameux alliés, amis
pour lancer la dynamique, et ben ces cercles les plus proches, des militants dans d'autres mouvements qui sont amis, qui ont des luttes communes, ou alors évidemment la base de les militants, les sympathisants de Victoire Populaire. On va en parler après aussi de comment est-ce qu'on peut potentiellement les contacter. Mais si vous êtes sur un territoire qui a déjà une petite boucle ou alors vous avez déjà voilà, une boucle locale Victoire Populaire, évidemment, il faut s'en emparer. Si vous cherchez à savoir s'il y a un groupe vert chez vous ou pas et que vous ne le savez pas, vous pouvez vous rendre sur victoirepopulaire.fr dans la rubrique campagne chaque voix compte. Et du coup, vous avez la carte des actions et aussi la carte des groupes locaux. Donc, si vous voyez un petit point vert sur la carte, c'est la carte des groupes locaux. On vous l'a déjà dit, mais quand même, c'est important, ce petit encart. Il vaut mieux 5 personnes motivées et bien animées par vous que 20 personnes juste là pour la bière. Euh, Parce que la bière, c'est très sympa. Euh, mais c'est pas, c'est, comment dire, on veut plus, on veut des actions après. Et donc, c'est aussi quelque chose que j'entends beaucoup, moi, avec les groupes locaux que j'accompagne, oh, il y avait que 5 personnes à mon apéro. Évidemment, on a toujours envie d'en avoir plus. Je l'entends et je le comprends. Euh, mais par contre, des fois, et c'est ce que Manon disait tout à l'heure, vaut mieux avoir 5 personnes qui sont vraiment à fond. Et puis en fait, vous commencez à 2, puis après vous en aurez 5, et puis en fait, c'est aussi dans la continuité que vous arriverez à avoir des plus grands chiffres. C'est encore moi ça, Marie, je crois. Et Je si je parle. peux juste compléter sur le trouver la date, je pense que c'est toujours un peu le truc clé, pas avoir peur, enfin, comme disait Eline, de mettre une date et qui vient peut venir, et si pas les gens viendront à la suivante, mais que l'énergie mise à s'envoyer des messages, ça va plus qu'est-ce qu'on fait que la date à trouver, c'est quand même beaucoup plus chouette, et même c'est plus prendre soin de soi, enfin bref, voilà, les gens finissent par trouver aussi le temps de venir, même quand il y a une date mise. Merci. Du coup, on a notre premier allié, nos quelques premiers alliés. On a une date, on a un lieu, on a un horaire, c'est aussi sympa. Comment est-ce qu'on annonce au monde que cet événement va se passer? Comment est-ce qu'on crie sur tous les toits, venez à notre apéro? Euh, le mieux, c'est d'avoir un moyen où les gens peuvent s'inscrire. Alors, sans donner l'impression qu'ils vendent leur âme au diable, mais quand même, vous, ça vous permet de tenir les comptes, de savoir peu ou prou combien de personnes sont attendues. Vous pouvez aussi encourager les personnes à venir avec d'autres gens, mais n'hésitez pas à dire à vos amis de s'inscrire également, etc. Parce que c'est quand même important. Et puis surtout, ça vous permet, vous, de récupérer les contacts des gens qui s'inscrivent, ça veut dire qu'ils sont intéressés, pour pouvoir battre le rappel, dire pour rappel, c'est dans 3 jours, et puis le jour J, dire pour rappel, c'est dans la salle du fond, j'ai un pull jaune, enfin voilà. Donc ça vous permet quand même de faire ce suivi-là, et puis de faire le suivi aussi après, on va en parler plus tard. D'avoir un message type d'invitation à diffuser. Pour vous, déjà, c'est plus simple parce que, mine de rien, si vous avez un message à donner dans plein de boucles, par des mails et tout, c'est beaucoup plus simple pour vous d'avoir plus qu'un copier-coller à faire que de le retaper de zéro à chaque fois. Et puis aussi, vous pouvez prévoir un petit message pour dire aux quelques personnes qui sont déjà dans votre boucle WhatsApp, n'hésitez pas à vous-même partager ce message autour de vous. Et c'est pareil, beaucoup plus simple pour eux de dire, ben, j'ai un petit message à copier-coller. Le travail a été pré-mâché pour moi. Et donc, tous les canaux qui sont à votre disposition, euh, les books WhatsApp, les SMS, si vous avez en effet des groupes des groupes similaires dans le coin qui peuvent les relayer, qui peuvent repartager sur les réseaux sociaux aussi. On n'en a pas parlé dans les moyens de comment faire venir des gens à l'apéro, mais il y a aussi des personnes qu'on peut capter via ce canal-là. Et puis, il y a un mot un peu barbare que peut-être vous ne comprenez pas bien, qui est le mailing local via Victoire Populaire, entre guillemets, Ticket Boost. C'est un système. Je crois que le lien est plus tard dans la présentation. Marie, arrête-moi si je me trompe. Euh,
Mais donc, sur demande d'un formulaire, si vous faites des actions dans le cadre de Victoire Populaire, on peut envoyer un mail aux personnes autour de vous qui sont dans notre base de données. Et si vous faites ça hors dehors de Victoire Populaire, peut-être que vous-même, vous avez déjà un carnet d'adresses avec des adresses mail, etc. Et si c'est pas le cas, ben, je vous encourage dès maintenant à le commencer parce que, je le répète, c'est important de garder les données des gens. C'est pas parce que on veut absolument les données, on veut les revendre sur le marché noir. C'est parce que on en a besoin pour pouvoir contacter et relancer les gens. Marie, tu peux passer. Merci beaucoup. On prend juste un petit temps pour se dire que un message, au-delà d'un message qu'on envoie, ça doit être un bon message. Et qu'est-ce que c'est en fait un bon message? C'est un message qui respecte un petit peu plusieurs règles pour qu'il soit compris par tout le monde, qu'on comprenne son objectif, qu'il soit beau et peut-être aussi qu'il soit drôle. L'idée, c'est que déjà que vous ayez une intention claire derrière votre message quand vous l'envoyez. Donc, c'est de se dire, est-ce que là, ce que je fais, c'est par exemple, d'envoyer la date et l'objectif de l'apéro et de le proposer à tout le monde euh, et qu'il soit vraiment clair, c'est-à-dire, est-ce qu'on comprend bien dans le message que vous proposez qu'est-ce que vous proposez, pourquoi, à qui vous le proposez, quelle est la date, comment les gens peuvent passer à l'action euh, et essayer d'en faire un message court. Pas besoin de faire quelque chose de très long, donc quelque chose d'assez concis. Et vous pouvez même rajouter des petits emojis pour que ça soit joli. Et vous verrez qu'un joli message est bien écrit, ça donne vachement plus envie d'agir que quelque chose de très long avec peu de ponctuation ou peu d'émojis. Et moi, je sais que quand je vois un titre, par exemple des bullet points, je comprends directement, mon œil se focalise ce sur quoi j'ai besoin de me focaliser. Et donc ensuite, ça me fait plus facilement passer à l'action. Et donc, on le voit ici, je pense, Eline, enfin, ouais, ne pas oublier de mettre le lieu. Yes, carrément. Bah là, justement, on a un exemple type d'un message qui a été envoyé pour proposer de se retrouver pour un apéro local. Donc ici, on voit donc bonjour à tous. Donc déjà, voilà. Ensuite, on explique de quoi on parle. Donc on se propose de se retrouver pour un apéro local et on déroule les objectifs. Pourquoi on propose de se retrouver pour un apéro local? C'est assez clair. Il y a une date pour dire quand et qui et où. Donc là, on voit bien aussi que les informations clés sont en gras. Et ensuite, il y a un lien pour s'inscrire. Donc ici, c'est assez facile pour si on veut s'inscrire pour rejoindre cet apéro, il y a un lien directement et on comprend bien ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est par exemple, il y a plein d'autres messages qu'on peut écrire, mais ça, c'est par exemple un message bon parce qu'il respecte les choses qu'on doit rappeler. Euh, mais voilà, vous pouvez vous inspirer de ce type de message. N'hésitez pas à ensuite créer le vôtre. Et donc, Eline en a parlé. Est-ce on reparle rapidement? Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment on envoie un ticket boost? Euh, Peut-être qu'on peut en parler rapidement, Eline. Yes, donc là, c'est si vous faites des actions dans le cadre de la campagne Chaque Voix compte ou dans le cadre d'un groupe local Victoire Populaire. Donc normalement, ça veut dire que vous savez vers qui vous tournez si vous avez des questions. Mais du coup, Victoire Populaire a une base de données de mails et de numéros de téléphone. Et donc, il y en a forcément vers chez vous. C'est pas magique, il faut pas juste compter là-dessus et il y en a forcément vers chez vous, mais il n'y a pas forcément 300 milliards de personnes vers chez vous. Mais cela dit, il y en a forcément vers chez vous et donc vous pouvez les inviter. Et, on vous met la présentation que vous allez de toute manière recevoir le lien à remplir. De préférence 15 jours et max 8 jours avant votre apéro pour que nos équipes se chargent de les envoyer. Encore une fois, si c'est dans le cadre de Victoire Populaire. Trop bien, merci. Et donc, on a aussi la possibilité de faire du phoning local. Donc, le phoning, qu'est-ce que c'est, Yes. Eline?
C'est vrai qu'il y a peut-être un mot français, des appels, mais une salve d'appels intensive, je ne sais pas, appelons ça du phoning. Je vous demande de m'accorder l'anglicisme, on n'en est pas un près, je pense. Donc, qu'est-ce que c'est que faire du phoning? De manière générale, que ce soit Victoire Populaire ou pas, c'est prendre son téléphone et appeler une liste de gens. Des appels à l'appel, c'est beau Arthur, merci pour cette proposition. Donc, c'est faire des appels à l'appel. Donc on appelle, si on a vous avez un groupe local militant qui avec 120 personnes et puis en fait il y en a plein qui répondent plus et puis je sais pas, je sais peut-être pas votre cas mais c'est peut-être votre cas ou comme moi vous êtes dans 300 boucles WhatsApp et donc au bout d'un moment vous ne les lisez plus ou vous les lisez plus assez vite, les infos vous passent sous le nez, bah en fait là vous les appelez directement pour les inviter à votre apéro. Euh, donc, soit vous avez voilà, une boucle WhatsApp là, avec des numéros, ou alors vous avez une liste de contacts via votre orga de base et tout, soit ben, vous faites ça dans le cadre de Victoire Populaire, et donc de la même manière qu'on peut envoyer des mails à notre base de données, on peut aussi, évidemment avec des démarches et un cadre, mais vous pouvez avoir accès à un outil qui s'appelle Common pour passer des appels autour de chez vous. Euh, Ce qui est important à avoir en tête quand on fait des appels à l'appel, c'est d'avoir toujours alors on appelle ça encore un anglicisme, un CTA, mais ça j'ai la traduction, c'est un appel à action, de savoir pourquoi vous les appelez. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé que je travaille avec des militants qui me disent bah c'est trop bien, on a appelé toute notre boucle. Et c'est tout. Il n'y avait rien à proposer. Donc c'est très sympa hein, d'appeler les gens, de prendre des nouvelles, de savoir s'ils sont toujours intéressés par Victoire Populaire ou votre mouvement. Mais il faut que vous leur proposiez quelque chose de concret. Donc un appel à action de dire bonjour, je t'appelle parce que tu es dans tel groupe. On organise un apéro? Est-ce que tu es dispo? Est-ce que ça t'intéresse? Donc voilà. Ou alors autre chose. Hein. Bonjour. Je fais partie de tes listes. Est-ce que ça t'intéresse de venir faire du porte-à-porte avec nous demain? Mais voilà, de savoir pourquoi est-ce que vous les appelez. Aussi, on vous conseille de faire ça à plusieurs, donc de ne pas être plusieurs personnes derrière le portable à parler, parce que c'est un peu intense, mais plutôt de se mettre ensemble dans la même pièce ou alors de se connecter en visio ensemble pour se lancer. Et puis après, chacun va, un sur le canapé, d'autres sur la chaise, d'autres sur la chambre et le dernier dans la baignoire, passer ses appels avec sa petite liste. Mais en fait, le plus dur, c'est le premier allô, c'est le premier message, c'est le premier appel. Et en fait, après, quand on est lancé, bah, on se rend compte que c'est pas si compliqué de passer des appels à des inconnus. Et que quand on est plusieurs à le faire, et que puis, finalement on peut faire un apéro au passage après, parce qu'on n'appelle pas les gens après une certaine heure, ça marche bien entre 18h30 et 20h. Euh, Au moins on se motive à plusieurs. Et avant de se lancer, ce qui est important à avoir, c'est ben, d'avoir la liste de contacts, que ce soit via l'outil de Via Victoire Populaire, via l'outil de votre mouvement, de votre liste, etc. Mais de savoir qui vous avez appelé et surtout un moyen de suivre les appels. Parce que c'est bien beau d'avoir une liste, mais de se dire, OK, si cette personne, on l'a déjà appelée hier et qu'en plus elle a répondu, on va peut-être pas la rappeler aujourd'hui. Déjà, on perd du temps et en plus, on risque de l'énerver, elle va plus avoir envie de nous répondre. Et aussi de pré-rédiger des SMS à envoyer après votre appel selon le scénario. Donc, faut pas préparer 10 SMS différents, mais si vous en avez 3, 4 qui correspondent en gros à n'a pas répondu, donc du coup vous dites c'était euh, qui c'est qui est là? Gabriel. C'était Gabriel de Victoire Populaire. Je vous appelais ou je t'appelais, c'est vous qui voyez, pour te dire qu'on organise un apéro dans 2 semaines, tel jour à telle heure au tel endroit. Est-ce que tu serais disponible? Et si t'es pas, voilà. Comme ça, si votre message il est prêt, vous n'avez plus qu'à l'envoyer, à le copier-coller directement. Donc ça, c'est si la personne n'a pas répondu. Si la personne a répondu qu'elle est en mode ah oui, ben c'est chouette, je suis intéressée et tout, lui renvoyer un message avec les infos. Et puis le fameux lien vers la boucle WhatsApp, si vous avez une boucle WhatsApp pour s'inscrire, etc. Mais du coup, pour bien confirmer. Si la personne vous a répondu, mais elle a dit, ah ben c'est bête, je suis pas disponible ce jour-là, mais c'est vrai que je vous suis un peu de loin, ça m'intéresserait d'avoir les infos du prochain. Bah, comment est-ce qu'elle peut suivre les infos du prochain? Donc voilà. Donc, si vous faites ce 10 minutes de rédaction de SMS avant, c'est beaucoup plus que 10 minutes de gagner pour après.
que vous avez déjà vos messages qui sont tout faits et en plus potentiellement qui peuvent vous resservir pour des prochaines fois. Attention, cela dit, à bien mettre à jour les infos de l'apéro si vous faites un appel pour un autre événement. Que si vous les invitez à l'apéro de juillet, les gens vont être un peu confus et confuses. Et du coup, une fois qu'on a fait tout ça, on en a parlé autour de nous, on en a parlé dans nos réseaux proches, on a envoyé des mails, on a passé des appels. En fonction, vous faites des relances. Euh, et donc, de la même manière que c'est ça qui fait que le phoning est le plus impactant, c'est parce que c'est vraiment du pair à pair, du un à un, du one-on-one, si on refait encore un anglicisme, mais c'est parce qu'on s'adresse vraiment directement à la personne. Donc, de refaire une petite relance disant j'espère que ça va. Pour ce rappel, on se retrouve dans 2 jours. Et comme je vous l'ai dit au tout début, c'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir un moyen que les gens puissent s'inscrire directement, plutôt que de dire oui, oui, très bien, je viendrai, mais vous avez aucun moyen de rappeler à cette personne. Et vous pouvez aussi rappeler le programme. Trop bien, merci Eline. Et donc maintenant, en fait, on a vu vraiment comment faire, enfin, on a réfléchi, on a vu toutes les étapes ensemble pour faire venir du monde à son action. Donc maintenant, c'est bon. On a des gens qui sont motivés, peut-être une, deux, trois, quatre, cinq qui viennent. On a une date de prévu, on a un lieu de prévu. Et donc maintenant, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire et comment préparer son apéro. Donc l'idée, c'est de ne pas arriver les mains dans les poches parce qu'on va encadrer des personnes. Donc il faut un minimal le préparer. Euh, et on va voir ça et comment. Et donc, ce que je vous propose, donc on va avoir 2 témoignages. Un de Arthur, qui est donc le responsable de la campagne, qui a aussi fait des apéros, qui a organisé quelques apéros dans des groupes locaux. Et aussi, je veux bien ensuite que Manon, vous nous donniez vos meilleurs conseils lorsque vous avez fait votre tour de France. Merci beaucoup. Arthur, si tu es là. Je suis là, mais j'ai pas une petite slide sous les yeux. Tu veux avoir une slide sous les yeux? Sur le déroulé, il me semble que j'ai mis un petit exemple ce matin. Ah, ok. Yes, pas de Mais problème. sinon, j'en reparle plus tard, hein, c'est pas de problème. C'est juste que vu que ça va être Euh, le même exemple. Mais yes, je peux carrément. faire ça, pas de souci, je peux faire ça. Voilà, c'est celui-là à peu près. Yes. Eh bien, C'était... merci Marie. Oui, vas-y, pardon. Non, non, c'était plutôt pour donner un peu tous tes... Mais oui, oui, carrément. J'allais dire un peu tes conseils de ce qui a marché, etc. Mais on peut partir de ton Oui, déroulé, c'est très bien. parfait. Ben, je rebondirai là-dessus. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Surtout qu'on est une petite vingtaine là, donc c'est pas mal. Alors, donc moi, pour recontextualiser, j'étais venu à Bordeaux organiser un apéro boost. Et donc, du coup, le déroulé qui a eu lieu était le suivant. Alors, déjà, la première chose qui est intéressant à vous dire, c'est que ce n'était pas le déroulé qu'on avait prévu. Pourquoi? Parce que ça va être la première clé de réussite, moi, que j'ai identifiée, c'est être à l'écoute des participants et des participantes, tout en drivant la réunion, mais quand même être à l'écoute pour adapter et ajuster ce qu'on raconte aux personnes qu'on a en face. Donc, comment ça s'est passé? Nous, on a eu donc 15 minutes d'accueil, de discussion. Ça, c'était important, notamment à Bordeaux, pour prendre le temps. On était assez nombreux de toutes et tous se rencontrer et de faire un temps pour, comment dire, identifier un peu les sujets, voir un petit peu j'allais dire l'auditoire des gens qui sont là, et donc du coup un petit peu moi me projeter aussi sur bon, ok, très bien. Là j'ai des gens qui sont de liste citoyenne, donc il va falloir que on prenne un temps pour aborder ce sujet-là. Là on a des profils qui sont vraiment pas à l'aise avec la partie technique, donc il va falloir prendre plus de temps aussi pour expliquer Common ou les outils qu'on utilise dans le cadre de la campagne. Et donc tout ça, ce temps d'accueil, c'était pas juste un temps où on commande les bières et on discute, c'était vraiment un temps très actif côté organisation pour vraiment, en fait, j'avais des petites notes sur lesquelles je notais un petit peu les sujets sur lesquels je vais devoir insister. Ensuite, donc du coup, sur le déroulé, brief campagne. Donc ça, là, c'est très spécifique à la campagne Chaque Voix compte, parce que j'étais vraiment venu pour essayer de lancer ça. Euh, Là, du coup, l'intérêt, pourquoi on y a passé 45 minutes, c'était pour prendre le temps aussi de répondre à l'adhésion, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens ils comprennent l'objectif de nos actions pour qu'ils et elles puissent y adhérer.
Euh, et ensuite 45 minutes sur la conversation de terrain et les outils. Donc, et c'est là surtout où que je voulais un petit peu vous donner plus de détails. À la base, on avait prévu à peu près 1 heure de brief comme ce qu'on fait sur les briefs de campagne et un petit renfort sur la conversation terrain de 15 minutes pour simuler. Le gros sujet de nous, notre apéro de rencontre, ça a été de mettre énormément d'énergie et de répétition sur la partie conversation de terrain pour vraiment faire les simulations et profiter de ce moment d'apéro et de rencontre qui est entre guillemets sans conséquence pour faire pratiquer les gens et les aider à se projeter. Et donc, en fait, moi, le gros apprentissage que j'ai eu de cet apéro-là, c'est qu'il y a eu un avant et un après simulation, un avant et après pratique. Donc comment ça s'est déroulé? En fait, bah, au bout de à peu près 1 heure et demie, donc on est à peu près à la deuxième partie, euh, j'ai senti que les gens ils avaient compris que les personnes qui étaient venues arrivaient à voir un petit peu ce qu'on faisait et pourquoi. Par contre, elles avaient vraiment du mal à se projeter sur bah, le passage à l'action. Et donc, du coup, bah, on a fait ce temps-là où moi, j'ai pris des participants, on a fait des simulations. Moi, je me projetais comme si j'étais dans la rue et la personne en face de moi se projetait comme bah, une personne qui répondait. Et on a fait l'inverse aussi. À la fin, c'est moi qui répondais. Et l'idée, c'était de faire un petit peu pratiquer. Et donc derrière, j'en viens à la dernière étape qui était cruciale, qui était de pratiquer un petit peu dans la rue. Donc là, sans trop en dire, parce qu'en fait, il y a plein de cas qui peuvent arriver, et l'enjeu, c'est de faire des petits groupes. Moi, je trouve que c'est cool de faire des petits groupes de deux, par exemple, notamment quand les gens ils sont pas à l'aise pour les faire pratiquer avec des gens. Et honnêtement, je devrais pas le dire comme ça, mais peu importe l'endroit. Alors c'est toujours mieux quand, quitte à faire un petit tractage, il y a un enjeu stratégique à le faire. Mais là, nous, on l'a fait vraiment au premier endroit où il y avait du monde et peu importe si c'est notre cible ou pas. L'idée, c'était de s'entraîner à la conversation, de pratiquer. Et moi, j'ai vraiment vu une évolution entre le début où on avait vraiment presque des gens qui étaient pas hyper emballés par notre stratégie. Alors pas toutes et tous, hein, mais une partie qui était, je vois pas comment on peut les amener, par exemple, à avoir ce type de d'échange ou moi je me vois pas leur donner autre chose qu'un tract. Je vois pas comment on peut tenir une conversation sur longtemps ou quoi. Et la fin où vraiment en fait avec la pratique on se rend compte que c'est pas si difficile. Et donc dernier enjeu aussi sur ces déroulés, mais ça on en a déjà un petit peu parlé, vraiment l'intérêt du coup dans le déroulé de caler les dates et les lieux des prochaines actions pour en fait créer du mouvement et être sûr que on ne s'oublie pas quoi. Voilà un peu comment s'est passé le déroulé. Marie, est-ce que dans ce que tu veux expliquer aux gens qui sont là, est-ce que tu vois des choses sur lesquelles j'aurais pu insister, toi qui connais ce qui s'est passé, sur lesquelles je suis passé à côté? Non, non, c'est trop bien. Bah, tu es rentré carrément dans le détail du déroulé de l'apéro. Et du coup, dans le contexte, ça, c'était vraiment un apéro qui a été fait dans le cadre de la campagne Chaque voix compte. Et du coup, c'était pour lancer notamment la campagne, d'où le fait d'avoir un brief spécifique de campagne. Euh, et du coup, tous les conseils qui vous ont été donnés, mais après, sont applicables aussi pour d'autres apéros. Et c'est pour ça qu'on peut aussi écouter peut-être Manon rapidement sur des petits conseils, peut-être sur pas forcément un déroulé en particulier, mais des choses où tu t'es dit là, franchement, ça marche trop bien, Hmm. ça motive les gens. Voilà. Carrément. Bah, moi, je trouve que c'est un peu trouver le juste équilibre entre se rencontrer, former un petit peu parce que les gens, ils aiment trop apprendre des trucs et expliquer c'est quoi VP. Et nous, notre truc magique, on adorait faire pour présenter Victor Populaire, pour pas que ça soit descendant, parce que sinon, on a l'impression d'être à l'école alors que c'est l'heure de l'apéro. On faisait un tour où chacun disait ce qu'il connaissait de VP et comme ça, on co-construisait c'était quoi VP collectivement. Et comme ça permet aussi de voir un peu la vie déjà des gens, voir où ils se situent et de collectivement un peu le définir, enfin pas définir mais parler du mouvement. Du coup ça c'est un truc qui fonctionne trop bien et on l'a fait à tous les apéros et ça a fonctionné trop bien. Donc on dit juste bah, qu'est-ce que vous savez de VP et on fait un tour et chacun dit une ou deux phrases. Ça c'est trop cool. Et après moi je pense que c'est trop cool de prendre le temps de la rencontre. Moi je trouvais que c'était les moments les plus chouettes et les plus beaux où au début on faisait toujours, on mettait les gens par groupe de trois. Ça paraît un peu en mode de, il faut un peu dire aux gens allez on se met debout et on va voir quelqu'un qu'on connaît pas. Mais après, ça fait vraiment une ambiance autre dans l'apéro où pas tout le monde est arrivé et un peu en mode de, oulala, j'écoute quelqu'un qui parle. Et du coup, nous, on posait trois questions à chaque fois. Mais du coup, là, vous pouvez choisir les questions que vous avez envie et selon votre territoire adapter. Mais nous, on disait, une question, c'est une joie de ma semaine, un truc qui est cool. Mon territoire de manière sensible, c'est quoi?
Du coup, les gens, ils disaient, au lieu de dire juste j'habite à Briançon, ben, ils disaient ah, moi, mon territoire, la montagne, bref, ils disent des trucs cool. Et puis comme ça, on se rencontre. Et après, on disait bah, pourquoi je suis là. Et comme ça, les gens peuvent aussi se dire, bah, après toute ma journée de travail ou quoi, juste prendre le temps de dire aussi bah, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui m'intéresse. Voilà. Nous, on trouvait que c'était des moments trop chouettes. Et donc, on se mettait par trois et on posait ces trois questions-là. Donc ça, c'est vraiment dans les pépites qui fonctionnent bien. Et après, moi, je dirais, on pourrait donner 1000 conseils, mais le mieux, c'est qu'il y ait une bonne ambiance, hein. Enfin, en vrai, la moitié du taf d'un apéro, c'est aussi de passer un bon moment, de soi-même prendre du bon temps. Du coup, ça crée déjà une bonne ambiance. Et du coup, bah, de quand même laisser des places aussi à l'informel après, qui est chouette. Donc voilà. Et après, je pense que ben, un peu les dérouler, ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire. Est-ce que c'est la première fois qu'on se rencontre? Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés, mais on a envie d'aller un peu dans concrètement faire des petites tables? Nous, on faisait souvent des petites tables. Voilà. Comme ça, on peut se mettre, on n'est pas tous à 15 à discuter et c'est plus agréable et on se rencontre. Pas hésiter à aussi diviser le groupe. Voilà, j'ai dit. Trop bien, merci beaucoup Manon. C'est trop chouette d'avoir tous tes retours. Et du coup, alors je suis désolée, je vois qu'il est déjà presque 19h. Si ça vous dérange pas, il y aura peut-être 5 minutes on va peut-être dépasser de 5 minutes. Donc si vous avez le temps, restez avec nous. Sinon, on vous enverra le replay par mail comme vous étiez inscrit. Euh, et donc, bah, en fait, on l'a un peu vu lors des témoignages. Et c'est important déjà, avant toute chose, avant de définir votre déroulé, etc., bah, bien de réfléchir à vos contraintes. Donc, quelle est la durée que vous avez pour votre apéro? Si c'est pendant 2 heures, c'est pas la même chose que 1 heure et ça va aussi changer le temps que vous allez pouvoir allouer, par exemple, à l'interconnaissance. Quel est le nombre de participants? Et ça aussi, comme disait Manon, si vous êtes nombreux, vous allez plus réfléchir à faire des petits groupes parce que ça va faire plus facilement faire rencontrer les gens, partager l'information, ça va mettre plus à l'aise les personnes que si vous êtes 4 ou 5, où déjà là, c'est un petit groupe et on peut rester tous ensemble. Donc déjà, listez un petit peu toutes vos contraintes, le lieu, la durée, le nombre de participants, et à partir de ça, vous allez pouvoir construire votre déroulé. Euh, et du coup, rapidement, donc Eline, je veux bien que tu nous expliques pourquoi il faut, enfin, comment on définit, enfin, de réfléchir à l'objectif et voilà, et pourquoi c'est important de le poser en amont. Yes, bah, pourquoi c'est important de le poser? Parce que suivant l'objectif qu'on a choisi, bah, on va pas faire exactement le même déroulé. Là, l'exemple qu'Arthur prenait, son objectif, c'était de rebooster le groupe local et surtout que le groupe local passe à l'action dans le cadre de la campagne, donc y compris les outils et tester le dispositif et des actions prévues. Ça fait déjà en gros un gros objectif. Vous voyez, avec j'ai mis des 3 sous-objectifs en dessous. Par contre, ça aurait été une toute autre organisation si l'objectif c'était présenter Victoire Populaire et trouver 2 coordinateurs en plus pour le groupe local. Parce que là, du coup, ce qu'il fallait mettre en avant, c'était plutôt l'organisation d'un groupe local, quel était le rôle d'un coordinateur, etc. Plutôt que de mettre en avant les outils de la campagne. Donc, on choisit son objectif et après, on fait son déroulé. Parce que le déroulé est là pour servir et pour nourrir mon objectif. Euh, et donc ensuite, donc là, on vous a mis des exemples d'objectifs selon ce qui correspond à vous, votre besoin. Vous pouvez éventuellement avoir 2 objectifs ou alors un gros objectif, comme je vous ai dit tout à l'heure, lancer la campagne et après j'ai décliné en sous-objectifs. Comprendre les outils, comprendre le dispositif, organiser plusieurs actions. Euh, mais ne vous éparpillez pas. On a parfois tendance, et je dis on, je me mets dedans, comme c'est précieux le temps des personnes et qu'on se dit ok on les réunit, on a envie de faire plein de choses, en fait vous dispersez tout le monde, vous prenez moins de temps pour creuser les sujets et du coup ça perd l'énergie, la concentration, enfin on sait plus trop pourquoi on est là, on a 20 000 objectifs en tête, on se sent un peu sous l'eau, on se sent sursollicité et du coup ben, ça a moins d'impact et moins d'objectifs. Et du coup, pour l'aspect financier, je rebondis sur la question de Virginie. Euh, alors, ça dépend. Pour Victoire Populaire, il y a un petit budget pour chaque groupe local pour qu'il ou elle organise ses apéros. Ça dépend de votre
de votre organisme avec lequel vous organisez l'apéro. Nous, on prône que l'argent ne doit pas être un frein à l'engagement. Et en même temps, on entend que parfois, si vous voulez organiser un apéro pour votre petite association qui n'a pas trop de moyens, ça peut être compliqué de payer une tournée à 20 personnes. Donc là, vous pouvez aussi faire le choix d'être transparent, de dire si vous ne pouvez pas payer votre conso, on vous la payera, ce n'est pas un problème parce qu'on ne veut pas que l'argent soit un frein. Par contre, si vous le payez, vous pouvez payer votre consommation, etc. Ça dépend aussi de vos freins à vous. Marie, tu es passée sur la slide d'après sans que j'ai pu commenter la slide d'avant. Yes. Du coup, je vais un peu vite parce que je vois que l'heure tourne, mais l'objectif, comment est-ce qu'on doit pouvoir, un bon objectif, on doit pouvoir le résumer en une phrase. Si je vous dis pourquoi vous organisez cet événement, vous devez pouvoir me répondre en une phrase. Si vous commencez à dire alors en fait, je voudrais pouvoir faire ça, et puis c'est OK, on passe par cette phase-là, mais il faut qu'à un moment donné, ça tienne en une phrase. Je sais quel est mon objectif. Je sais. En fait, si vous savez pourquoi vous organisez ça, les gens, ils sauront pourquoi ils ont envie de venir. Et une fois sur place, ils sauront aussi pourquoi ils sont là. Et c'est important les gens vous confient leur temps et c'est ce qu'il y a le plus précieux. Du coup, il faut que que le cadre soit là et qu'on sache collectivement pourquoi on est là. Et sachant aussi que c'est bien aussi de rappeler globalement que, par exemple, vous êtes là parce que vous avez les mêmes valeurs de justice sociale et d'écologie. Hein. Ça, c'est le grand pourquoi, puis après de rentrer dans le petit pourquoi. Et donc un objectif, c'est donc spécifique, on sait ce que c'est, on peut le quantifier, on est ambitieux, des fois ça fait peur d'être ambitieux, mais en fait c'est comme ça qu'on avance. On est ambitieux et réaliste, donc c'est une ligne de crête sur laquelle il faut toujours savoir, avec laquelle il faut savoir composer. Défini, c'est-à-dire que il faut définir en effet la durée de la réunion euh, et aussi savoir définir, ok, si votre objectif c'est de planifier les actions du groupe local, d'accord, mais les actions jusqu'à 2030 ou les actions pour les 6 prochaines semaines. L'objectif n'est pas le même. Et aussi adaptable. C'est-à-dire que c'est OK de se dire, OK, en fait, on a un objectif et puis la réalité du terrain, la réalité de l'actualité politique brûlante, j'en sais rien, fait qu'on revoit son objectif. Mais du coup, c'est la technique SMART. Et Marie, tu peux passer du coup. C'est moi encore? C'est toi ou moi, comme tu préfères. Vas-y, je t'en prie. Donc, on l'a un petit peu vu à travers les témoignages et lorsqu'on a vu la construction des déroulés, mais c'est vraiment super important de vraiment prendre le temps d'ajouter un moment au début pour apprendre à se connaître. C'est ça qui fait qu'aussi peut-être que la maillot un peu va prendre, que les gens ensuite auront envie de se revoir, de travailler, se mobiliser ensemble et de repasser à l'action ensemble. Donc n'hésitez pas, même si vous avez l'impression que c'est un temps long par rapport au temps final, en fait, ça sera que du positif et ça va mettre les gens à l'aise. Donc de faire des icebreakers comme les questions qu'a proposé Manon pour que les personnes apprennent à se connaître. Euh, Vous pouvez aussi faire un tour de table si vous voulez, enfin, pour savoir comment les gens se sentent aujourd'hui, s'ils ont des choses à déposer. Ça permet aussi peut-être de se mettre plus à l'aise. C'est vraiment important de prendre le temps d'expliquer quelles sont les intentions que vous avez définies pour ce temps-là. Et le fait de vous les avoir claires pour vous, ça va permettre aux personnes en face que ça soit clair pour elles et aussi de prendre le temps de poser le cadre, donc par exemple d'expliquer comment on prend la parole, que c'est important que tout le monde s'écoute, qu'on est là pour respecter les avis de chacun, etc. Donc n'hésitez pas à poser le cadre et à prendre le temps de poser le cadre au début de votre apéro. Et dans la même chose, c'est super important, et ça on le verra ensuite après, de prendre le temps une fois qu'on a fini, un petit peu, entre guillemets fini, mais on n'a pas vraiment fini l'apéro, c'est de se dire, ok, on repart avec quoi? Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Peut-être que chacun à ce moment-là va se dire, bah moi, ce qui m'a le plus apporté aujourd'hui, c'est ça, et voici avec ce quoi je repars. Quelles sont nos prochaines actions, ce qu'on appelle un peu les PPP, prochains petits pas? Qu'est-ce qu'on fait ensuite?
Euh, et bah, quelles sont nos prochaines actions, qu'est-ce qu'on va faire ensemble et comment on peut s'inscrire, quels sont les moyens pour ensuite passer à l'action ensemble. Donc ça, c'est aussi super utile et on le va voir ensuite parce que les gens, souvent, après un apéro, peuvent être, enfin, c'est le moment où ils sont potentiellement le plus motivés et si à ce moment-là, vous transformez pas l'essai, eh ben, vous risquez un petit peu de les perdre alors que si vous les inscrivez tout de suite à une action, eh ben, ils reviendront avec vous, on l'espère. Euh, donc ça, on l'a un petit peu vu aussi. Mais quand vous pensez votre apéro, même si vous restez adaptable, n'hésitez pas à poser un... Donc vous avez défini votre intention et vos objectifs. Et n'hésitez pas aussi à définir, voilà, vraiment, vous avez de 18h à 21h. Vous vous dites, bah voilà, ce que j'aimerais, c'est qu'entre 18h et 18h15, on fasse ci, de l'interconnaissance. Entre 18h15 et 18h30, on présente les objectifs, etc. Donc, la durée, vous posez ça sur un papier au crayon et ensuite, bah, sur le moment, sûrement, probablement, on l'a tous vécu. Enfin, moi, je l'ai vécu quand j'ai organisé un apéro à Nantes. Je sais, Arthur disait ça aussi, sûrement Manon aussi lors du Tour de France. La durée, en fait, vous allez vous adapter. Les gens ont envie de plus parler pendant l'interconnaissance. Ça va ensuite déborder sur le reste. C'est OK. Mais le fait d'avoir déjà un cadre au début, eh ben, c'est plus rassurant pour vous. Et aussi, bah, c'est plus rassurant pour les personnes en fait parce que vous leur expliquez qu'est-ce qui va se passer. Et là, bah, et vous leur dites aussi quels sont les moments qui sont clés dans la séquence. Et n'hésitez pas, comme l'a dit Manon, à faire des temps qui sont un peu plus descendants. Donc, vous prenez la parole et vous la donnez, et des temps plus participatifs où les gens peuvent s'exprimer. Ils ne sont pas là pour recevoir un cours pendant 2 heures. Et c'est vraiment beaucoup plus sympa si tout le monde peut s'exprimer. Et il n'y a pas de... Enfin, voilà, tout le monde est le bienvenu et la bienvenue pour s'exprimer. Et c'est trop chouette d'entendre tout le monde. Donc, n'hésitez pas à faire des temps participatifs. Et carrément, n'hésitez pas à désigner quelqu'un qui soit maître du temps et respect du cadre et du temps. Ça pourra vous aider pour le respecter. Oui. Donc l'apéro, eh ben, on l'a déjà vu. Ça, j'ai remis ici, mais on vous enverra les slides. J'ai remis l'apéro, par exemple, de Manon quand vous êtes allé à Nîmes. Donc on va pas rentrer dans le détail, mais vous recevrez les slides si vous voulez un moment l'utiliser. Ça vous donne des outils et vous pourrez regarder un petit peu le timing qui a été utilisé sur 1 heure et demie. Donc c'est chouette d'avoir des exemples pour vous inspirer. Et il y a beaucoup d'objectifs, peut-être un peu trop, Oui, mais au moins, il y en a. et par chaque séquence correspond à certains objectifs. Donc, on admet au moins ça. C'est vrai que je me suis dit ça aussi en notant les objectifs. Je me suis dit, oh là, ça fait un peu un contre entre ce que je dis. Il faut avoir un objectif. Et là, il y en a beaucoup. Peut-être qu'il y a un Oui, on objectif. allait dans le détail, mais parce qu'on faisait ça tous les jours, au quotidien. Mais il n'y a pas besoin de autant d'objectifs. Souvent, ils se résument en 3 points, donc vraiment pas de souci. On était devenus des Carrément. zinzins de l'apéro. Ok. Mais du coup, ça me permet de rebondir sur, c'est Arthur qui a dit, bah en fait, il s'était fait un déroulé, puis arrivé sur place, il a dû s'adapter. Et c'est OK, et c'est évidemment, enfin, si vous avez un déroulé et que pour raison X ou Y de lieu, de participants, en fait, vous êtes venu avec votre objectif et vous vous rendez compte que ça ne correspond pas du tout à ce que les gens viennent chercher, bah on s'adapte. Mais c'est beaucoup plus facile d'adapter un déroulé existant que d'en créer un sur le moment, 5 minutes avant l'apéro, en mode mince, qu'est-ce que je vais dire ce soir? Euh, donc, euh, donc voilà, c'est juste vous dire ça que évidemment il faut faire preuve parfois d'adaptation, mais c'est beaucoup plus facile d'adapter quand on s'est déjà préparé à quelque chose. Trop bien, merci Eline. Et du coup, la dernière question, c'est un petit peu comment en fait, on fait en sorte que l'apéro qu'on a organisé, ça permette ensuite aux gens de se mobiliser sur d'autres actions et de transformer ça, pas juste en une action individuelle, mais dans quelque chose de plus pérenne et qui solidifie le groupe local ou qui le lance. Euh, et du coup, bah Manon, tu peux peut-être rapidement, parce que je vois que l'heure tourne carrément, mais un peu, qu'est-ce que vous avez fait à la fin des apéros pour faire en sorte que les gens ensuite bah, repassent à l'action, se remobilisent? C'était quoi un petit peu, vous, vos outils?
Désolée, j'ai pas réussi, je suis là. Du coup, moi, je dirais que les conseils, ben, avoir une date d'action ou de quelque chose à venir. Bien faire une clôture à la fin, parce qu'en fait, on ne sait pas trop comment les gens ont vécu le moment et d'avoir un temps où chacun dit, enfin, on l'a dit dans le déroulé, mais je pense que c'est trop essentiel. Comme ça, les gens, ils peuvent dire s'ils ont envie de faire quelque chose et du coup, ça permet aussi de sonder un peu l'énergie du groupe et de pouvoir adapter les futures actions ou enfin, événements, quoi. Si vous êtes deux ou trois à organiser l'apéro, enfin si vous êtes en binôme, nous on avait beaucoup quelqu'un qui gérait un peu le déroulé, s'assurer que voilà ça se passait bien, et une personne un peu plus en un peu base arrière qui captait un peu les différentes énergies des gens et de pas hésiter à aller leur parler à la fin en disant ah j'ai vu que t'as dit que t'étais intéressé par ça, est-ce que tu veux qu'on creuse? Enfin voilà, je pense que beaucoup de choses aussi se passent dans l'informel après où bah, il se passe plein de choses un peu pendant l'apéro, on discute de choses et après c'est cool de pouvoir rééchanger un peu. Du coup, voilà, et ne pas négliger ce temps-là informel où en fait, il faut aussi aux gens le temps de un peu s'approprier ce qui a été dit et du coup, de qu'est-ce que j'en fais, quoi. Et moi, je pense que dans les apéros, d'avoir un minimum, comme disait Arthur, de un peu passage à l'action. Nous, on faisait par exemple un moment de écoute active, vu qu'on dit que le porte-à-porte, c'est vraiment dans l'écoute. Euh, et du coup, c'est tout simple, ça prend genre 4 minutes, 2 minutes chacun d'écoute. Ben, ça crée à la fois du lien, à la fois ça met un peu dans l'action et ça introduit un peu la suite. Donc ça, c'est cool à faire. Voilà. Et pas hésiter à pas tout faire en gros groupe, parce qu'en fait, en discussion à 15 comme en discussion à 3 il se passe pas la même chose. Donc, pas hésiter à aussi se donner des petits espaces à plus petits. Du coup, voilà. Mais le plus important, c'est une date de quand on se revoit, ou la définir pendant l'apéro. Trop bien, merci Manon. Et donc, pour finir, c'est un peu tout ce qu'on a dit, mais tout ça, tout ce que vous avez préparé et organisé, c'est vraiment important d'avoir préparé ensuite la suite. Donc, vous avez organisé l'apéro, ça vous a pris du temps, de l'énergie, je sais, mais il faut aussi anticiper ce que vous allez faire ensuite. Donc, notamment d'avoir la prochaine rencontre à minima, si ce n'est plusieurs, mais au moins la prochaine date fixé. Alors, soit vous l'avez anticipé en amont, soit l'objectif de votre apéro, c'est aussi de définir les prochaines actions et vous savez que du coup, vous allez ensemble collectivement décider des prochains moments où vous allez vous retrouver. Mais donc, le fait de les annoncer aux gens et de demander même aux gens de s'inscrire. Donc, vous pouvez par exemple noter sur des post-it les prochaines actions, les prochaines dates, et les gens peuvent par exemple écrire leur prénom, vous postez, vous mettez ça sur le mur, vous prenez une photo, vous l'envoyez sur WhatsApp, sur la boucle WhatsApp. Et donc, le fait un petit peu de s'être engagé, et ben, c'est trop bien parce que des gens ont déjà noté dans leur agenda la prochaine date. Et donc, n'attendez surtout pas que les gens soient partis pour leur proposer la prochaine action. Vous risquez vraiment de perdre du monde. Donc, faites-le vraiment sur le moment et vous allez voir, ça va permettre ensuite de remobiliser les personnes sur des prochaines actions. Euh, et donc, ensuite, suite à l'apéro, on est fatigué, on a organisé tout ça, on a envie de rentrer chez soi, mais c'est aussi chouette de prendre le temps de faire un petit compte-rendu rapidement de quelques lignes qu'on envoie peut-être sur le groupe WhatsApp, de remercier tout le monde qui est venu pour leur mobilisation, parce que c'est trop chouette de prendre du temps pour ça, peut-être de faire une photo collective ça, c'est trop sympa aussi, ensuite quand on la revoit de l'apéro, de toutes les personnes qui étaient ensemble. Et bah voilà, c'est ce qu'on a dit aussi, de proposer les prochaines manières de passer à l'action. Et donc, tous les moyens sont bons pour prolonger l'impact. Soit vous le faites sur les canaux WhatsApp que vous avez, par mail, si vous utilisez ça, enfin, en fonction des canaux que vous utilisez. Mais n'hésitez surtout pas. Et aussi, en effet, comme dit Manon, le fait de voir des photos, peut-être ce qui s'est passé pendant l'apéro, de voir des photos des prochaines actions, ça donne peut-être trop envie ensuite à d'autres personnes qui n'ont pas pu être présentes de nous rejoindre ensuite et de vous rejoindre ensuite. Je pense qu'on arrive. Hyper rapidement. Ouais. Sur le fait, juste avant là, d'avoir déjà la prochaine date du prochain apéro, ou alors, potentiellement c'est votre cas bientôt parce que il y a des élections municipales
municipal, je ne sais pas si vous êtes au courant, le 15 et le 22 mars prochain. Si votre objectif de l'apéro, c'est de dire, OK, comment on s'organise, qui s'inscrit pour aller faire quel tractage, qui a des disponibilités pour proposer un porte-à-porte et tout, c'est vraiment intéressant d'utiliser ce temps pour le faire et que vraiment à la fin de votre apéro, vous ayez une feuille de papier et qu'après vous le passerez en version numérique, etc. Mais où les gens se sont inscrits, ils ont mis leur nom et pas juste se sont dit, ah oui, oui, je vais le faire. Et sur la slide d'avant, c'était marqué de mettre un post-it. Enfin, moi, j'ai fait un apéro pendant une campagne, la dernière législative, par exemple. Alors après, voilà, je m'adapte au lieu. Moi, j'avais la chance d'être dans un local, donc on avait tout l'espace que pour nous. Mais du coup, sur le mur, c'était un apéro du dimanche soir. Et sur le mur, il y avait toute la semaine avec tous les tractages, tous les porte-à-fort à faire pendant la semaine. Et les gens s'inscrivaient. Et il y a aussi un truc très symbolique, enfin, de s'inscrire physiquement sur le mur. Et puis en fait, ça encourage aussi, on dit, ouais, trop bien, il y a plein de choses que je peux faire, il y a forcément un créneau où je suis dispo, et puis où ça dit, ah bah trop bien, il y a telle personne que j'ai rencontrée qui s'est inscrite, bah vas-y, ça me motive, je vais y aller avec. Mais du coup, c'est vraiment important d'avoir soit vous avez un planning d'action et les gens s'inscrivent, soit la deuxième partie de votre apéro, c'est on organise le planning d'action ensemble, on propose des dates ensemble, mais vraiment qu'ils puissent s'inscrire pendant l'apéro. Et comme ça, les absents et les absentes, bah, au moins le planning sera fait et dire, bah voilà, regardez, avec toutes ces personnes, on a fait le planning, rejoignez-nous. Et du coup, de joindre la dynamique. Carrément. Merci beaucoup, Evelyne, pour ces compléments. Et du coup, on touche à la fin de la formation. Donc, n'hésitez pas, s'il y a jamais des choses auxquelles on n'a pas répondu, à nous mettre les questions dans le chat. Comme ça, on peut répondre aux dernières questions. Et ben, il est déjà 19h12. Vous êtes super patients. Vous êtes encore 20 personnes connectées. Merci beaucoup d'être restés. Et sachez qu'on se retrouve donc demain soir pour parler des municipales, comme j'ai dit, du rôle des communes, pourquoi il faut se mobiliser pour les municipales, qu'est-ce que ça change d'avoir une mairie de gauche. Et donc ça sera demain à 18h. Et ensuite, un dernier petit message, c'est de dire que voilà, donc nos formations, elles sont gratuites. On a vraiment à cœur de les diffuser massivement à tout le monde. Et on a envie que le plus de personnes possible puissent passer à l'action. C'est vrai qu'elles sont, voilà, elles sont financées par des citoyens et des citoyennes comme vous. Et voilà, on ne touche pas d'argent de l'État, on n'a pas d'argent de fondation, on n'a pas d'argent de milliardaires, nous ne sommes pas milliardaires. Et bah, du coup, si vous voulez contribuer de la manière que vous voulez à faire des dons pour Victoire Populaire, ça nous permet bah, voilà, d'améliorer la qualité de nos formations et de continuer à vous former. Et c'est super important. Si quelqu'un peut envoyer le lien dans le chat, ça serait trop chouette. Euh, Évidemment. Et voilà, mais c'est vraiment libre à chacun et chacune, évidemment. Et évidemment, donc pour les recettes, n'hésitez pas à envoyer vos meilleures recettes d'apéro. Manon nous dit un petit houmous maison et un jus de fruits, c'est encore plus convivial. Euh, le lien pour demain soir, yes, si quelqu'un, par exemple, vous pouvez envoyer le lien du, de, de la page d'inscription Arthur pour, je sais pas si tu l'as, le lien d'inscription pour demain soir. Si tu Sinon, finis lequel lien d'inscription, je peux l'envoyer, mais j'attendais que tu finisses la phrase parce que je sais pas de quoi tu parles. yes. Le lien d'inscription pour la session de formation de demain au municipal, c'est sur la page Nation Builder de la promo. Je sais pas si tu l'as quelque part, mais sinon je vais les chercher. Je l'ai pas à courte, enfin, je l'ai Et pas merci, en clic rapide là, si quelqu'un l'a. Ok, je vais chercher ça. et Et merci merci. à ceux et celles qui nous écoutaient à plusieurs là. Je vous vois, Virginie, ils ont fait un apéro pour regarder la formation. Trop bien. Voilà, donc n'hésitez pas à partager vos meilleures recettes de houmous et d'apéro. Pendant ce temps-là, je vais aller chercher le lien pour demain soir. Et oui, le plus important, c'est de prendre du plaisir. Euh, Tac. Oui, le principe au bar espagnol, chacun amène quelque chose. Si vous êtes dans un lieu qui le permet, c'est possible. Pardon, non, je me suis trompée. C'est pas le bon lien. Excusez-moi. Si, c'est
Ah, mais non, parce que... Attendez, en fait, je vais vous envoyer le Zoom parce qu'en fait, il y a eu un petit couac. Je vous envoie, je vous envoie ça. Merci Virginie. Merci d'avoir été plein là, vraiment. Je me suis sentie très rockstar là. Je Et vous est-ce que ai vu. ça a répondu à vos questionnements, à vos attentes? Alors, tac, 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 demain. Abonnez-vous. Abonnez-vous à notre chaîne Twitch, à notre chaîne YouTube. Je suis Bientôt. désolée. N'hésitez pas à continuer à parler pendant que je fais Ouais. chercher le lien Zoom. Faites N'hésitez des pas à blagues quand spammer les dons. On rappelle que un Merci don effectué, c'est une Virginie. action bien menée. Merci pour vos retours. Donc, voici le lien. Désolée, j'ai pas la page d'inscription. Voilà, demain, c'est à 18h sur ce lien-ci pour les municipales. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée. Ouais, c'est trop bien Virginie. On a un groupe local vers Briançon, donc je sais que c'est pas à côté, mais en même temps c'est proche, donc peut-être que vous pouvez au moins vous appeler pour faire du partage de bonnes pratiques. Et à Trop minima dans bien. le département, si je ne m'abuse. Et bah, merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir participé, d'être resté jusqu'à la fin. Et désolé d'avoir débordé. Et à très vite sur les prochaines formations ou sur le terrain ou en phoning ou Bonne voilà, soirée. dans la vie. Bonsoir. Et bravo Marie pour l'organisation. Yes. Merci.